Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une Chrome extension qui s'appelle Keepa. Alors, rien à voir avec les Chrome extensions qu'on a comparées dans la vidéo précédente, qui permettaient d'avoir des estimations de chiffre d'affaires sur Amazon. Là, aujourd'hui, on va parler d'une Chrome extension qui permet d'avoir un historique sur les produits. C'est-à-dire que quand vous allez vous balader sur Amazon, avec cette Chrome extension, il va y avoir un petit graphique qui va s'afficher et qui va vous permettre d'avoir tout un tas de data qui sont totalement uniques et complémentaires, en fait, des Chrome extensions qu'on a comparées dans la vidéo précédente. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un plus l'autre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise Keepa, donc comment je l'ai paramétré. Déjà, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, comment j'interprète les datas dans mes prises de décision ou bien pour évaluer la compétition. Et puis enfin, je vous donnerai mon avis sur Keepa. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de payer cette Chrome extension, sachant que jusqu'à présent, elle était gratuite. Maintenant, elle est devenue payante. Donc suivant les profils, il sera plus ou moins intéressant de la prendre. Et je vous donnerai également quelques alternatives qui existent sur le marché qui sont pas aussi bien, mais qui peuvent faire le job. C'est parti, on passe derrière mon écran. Allez, c'est parti. Donc la première chose que vous allez devoir faire si vous voulez utiliser cette Chrome extension, ça sera de cliquer sur le lien qui est dans la description. Ça vous mènera au Chrome Web Store. Donc il faudra y aller avec votre navigateur Chrome. C'est le navigateur de Google. Il s'installe sur Mac et sur Windows. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et en haut à droite, vous aurez installé la Chrome extension. Ça va mettre une seconde. Une fois qu'elle sera installée, eh bien, vous pourrez aller sur n'importe quel listing. Donc là, je vous ai pris 4 listings. On va les utiliser justement pour voir comment j'utilise cette Chrome extension. Donc le premier, c'est un listing avec un sapin de Noël et quand vous allez descendre un petit peu sous les bullet points, vous allez voir que vous avez un graphique. Donc ceux qui ne l'avaient pas installé avant, ça va vous choquer un petit peu. Alors la première chose à savoir, c'est que là c'est la configuration de base de Keepa, c'est pas du tout celle que j'utilise moi, mais j'ai fait exprès de réinitialiser les settings pour les remettre comme je les utilise moi avec vous et de le filmer, comme ça vous pourrez tous faire la même chose chez vous. Personnellement, j'utilise même deux graphiques. Alors on fera les choses dans l'ordre, hein. Je vais vous expliquer après à quoi sert chacun de ces deux graphiques. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Settings et de mettre sur le range, c'est-à-dire sur l'historique qui est affiché. Au lieu que ça soit 3 mois en défaut, je préfère mettre All, comme ça me permet d'avoir un historique depuis la création du produit et de bien voir ce qui s'est passé, comment le produit a vécu dans le temps. Parfois, quand c'est un produit qui a été lancé depuis 5-7 ans, là je réduis, mais dans l'ensemble, quand c'est des produits qui ont 1-2 ans, j'aime bien vraiment voir comment ça a vécu dans le temps. C'est assez important pour moi de voir les variations de prix, si le produit a été lancé pas cher, puis il a été augmenté parce que le type était il était confiant de lui, il n'y avait pas de compétition, il arrivait à maintenir ses ventes avec un prix cher, ou bien si le concurrent a lancé le produit cher et puis en fait il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à vendre cher et du coup il a été obligé de descendre. Ça permet de voir aussi la tendance, si les prix sont à la baisse ou au contraire à la hausse, ce qui est plus rare quand même sur le web, mais ça arrive dans certains marchés. Donc ça c'est le premier élément, c'est l'historique du prix, c'est affiché d'office, hein, mais vous pouvez le retirer. Le deuxième élément, ça va être le Sales Rank, donc c'est le BSR, hein, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est en fait le classement des ventes d'Amazon. Donc si vous descendez dans un listing comme ça, vous allez le voir ici. Classement des meilleures ventes Amazon. Il faut comprendre que le catalogue d'Amazon, il est ordonné comme un grand classement et plus votre produit va être proche de 1, plus ça veut dire qu'il se vend, plus ça veut dire qu'il est mis en avant sur le site et plus il est à l'inverse loin, moins il est mis en avant, moins il se vend. Donc là, à l'heure actuelle, le sapin est 88 millième 531. Forcément, les sapins au mois de février, ça se vend beaucoup moins qu'au mois de novembre-décembre. Et en fait, si je vous ai choisi ce listing en particulier, c'est pour vous montrer justement l'importance de Keepa pour voir la saisonnalité des ventes. Justement, ce listing, je m'y attendais, mais il arrive souvent que vous choisissiez un produit et vous le savez pas, mais il peut y avoir une saisonnalité. Il peut y avoir un moment où ça marche plus fort et tout le reste de l'année, c'est assez stable. C'est bon de le savoir s'il va y avoir de la saisonnalité ou pas. Et là, c'est très flagrant sur celui-ci. Donc le BSR, c'est cette ligne verte. Je peux afficher que ça si vous voulez d'ailleurs. En fait, plus il est haut ici, moins ça se vend et plus il est proche du sol, plus ça se vend. Et donc vous pouvez voir en faisant défiler que vous avez les dates octobre 22. C'est à partir de là que ça commence à se vendre, novembre, décembre, voilà, jusqu'à mi-décembre et après ça remonte. Donc c'est comme ça chaque année. Là, c'est un produit qui a presque 4 ans. 365 x 4, ouais, c'est à peu près ça, 4 ans. Et donc, vous pouvez voir que à chaque fois, octobre, c'est le moment où ça commence à se vendre, jusqu'en novembre, décembre, mi-décembre, ça repart vers le haut, donc ça se vend moins. Et voilà, c'est réglé comme une horloge. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ce type d'informations. Donc ça, c'est la première information que je voulais vous montrer. J'en ai noté plusieurs des fonctionnalités de Keepa. Ensuite, ça va être l'historique des ventes. Donc là, on prend un autre produit. On peut voir, par exemple, sur un produit comme ça c'est le genre de graphique que j'aime assez bien. C'est-à-dire
C'est-à-dire que là, quand le produit vient d'être lancé, il est super loin dans le classement puisqu'il n'a jamais généré de vente, donc il est très loin. Et puis une fois qu'il génère un peu de vente, eh bien, il commence à ranker et donc à être le plus près le plus proche de 1, quoi. Et donc c'est là où ça commence à être intéressant et ça veut dire que ça se vend bien. Là, c'est un produit qui est très constant, qui se vend tout le temps bien. Et là, si j'ai choisi cet exemple, par exemple, c'est pour voir justement la corrélation entre augmentation des prix et BSR. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une grosse élasticité sur ce produit-là. C'est-à-dire que quand il était à un prix fixe, comme vous avez pu le voir juste avant, pendant longtemps, il était au même prix, aucun mouvement, il restait dans le même range au niveau du BSR. Et puis là, ils ont augmenté leur prix 9,99, 10,99, 11,99, pardon. Et vous pouvez voir que le BSR commence à piquer, à partir en sucette. Et donc, je pense que si le vendeur le laisse aussi longtemps plus cher, bien que ses ventes doivent bien diminuer parce qu'il passe quand même, là il était dans les 400, il passe dans les 7000, 4000, voilà, il est vraiment beaucoup plus loin dans les classements. S'il le laisse, c'est qu'il doit plus s'y retrouver, j'imagine, en vendant plus de pièces à moins cher, il doit préférer en vendre moins mais à plus cher, ce qui sur le long terme souvent est pas un bon choix puisque les prix ont tendance à aller vers le bas sur Amazon, donc il est préférable d'arriver à trouver un bon équilibre. Là je pense que c'est pas optimal ce qu'il fait, mais c'est intéressant de voir cette élasticité. Et il augmente encore ses prix ici, donc voilà, bon, il faudrait étudier ça sur un peu plus long terme, mais c'est intéressant de voir cette data également. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les Lightning Deals. Alors ça va dépendre des produits, mais parfois vous aurez 7 éléments, donc je ne sais pas si vous avez bien compris, mais on peut activer, désactiver les éléments. Et ce qui est intéressant avec cet élément Lightning Deals, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les offres promo qu'on peut programmer à l'intérieur d'Amazon, donc dans votre seller central. En fait, c'est des ventes flash qui durent 2-4 heures, ça va dépendre de la marketplace, ça va dépendre du moment de l'année. Le prix également pour les faire va dépendre du moment de l'année. Il faut savoir qu'il faut payer Amazon pour faire ça. Ça peut être 20 € quand c'est pas trop cher, comme ça peut être 100 € en période de Noël. Si vous êtes aux États-Unis, ça peut être plusieurs centaines de dollars. Voilà, ça va vraiment dépendre de la marketplace, mais en gros, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer et qui peut vous permettre soit de maintenir votre BSR, soit de le faire piquer dans le bon sens, soit de lancer les ventes avant une période de saisonnalité. Par exemple, si vous vendez des sapins de Noël, eh bien au début octobre, vous allez commencer à faire des lightning deals pour commencer à faire piquer les ventes et donc à mettre votre produit en avant sur la plateforme Amazon. Et pourquoi cet indicateur est intéressant? Donc c'est pas sur tous les produits parce qu'il y a des vendeurs qui n'en font pas, mais là celui-ci par exemple en fait, et il en fait d'ailleurs beaucoup, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est que en fait vous vous rendez compte que ce type là sans faire des lightning deals il tiendrait pas en fait, parce que quand il en fait moins, son BSR est bien plus haut. Là vous voyez qu'il est très compact, son BSR il est très bas parce qu'il se maintient en lightning deals, et dès qu'il relâche un petit peu ça remonte. Là il en fait un peu moins, ça remonte, donc ça veut dire que c'est un produit que s'il n'y a pas des promos il tient pas. Déjà c'est la première chose que vous pouvez déterminer. La deuxième chose c'est que vous allez si vous rentrez sur cette niche être face à des gens qui sont extrêmement agressifs, et donc c'est le genre de niche dont je vais m'écarter. J'aime pas ces niches où les vendeurs sont très agressifs et vont faire lightning deals sur lightning deals, et ça sera dur de tenir contre eux parce que justement ils sont très agressifs marketingment parlant. Donc voilà, ça c'est un élément également que Keepa vous permet de voir et qui est très intéressant également à prendre en compte dans vos choix de produits et dans votre analyse de la compétition. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer sur ce premier graphique, et ensuite on passera au deuxième graphique, c'est la gestion de l'inventaire. Donc là je vous ai pris encore un autre produit, donc les aimants. C'est une niche qui est assez intéressante, mais attention, si vous sortez un produit dans ce type de niche, au niveau du transit, c'est des produits qui sont très problématiques. Donc là vous avez la ligne du prix, donc le new comme je vous ai dit, et elle indique pas seulement le prix, elle indique également le fait que le produit soit en vente, soit en stock ou pas. Et vous pouvez voir que quand le produit n'est plus en stock, tac, le BSR dégringole, vous perdez tout votre classement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand il est rentré en stock, eh bien, en même pas, vous avez la date tout en bas du graphique, du deuxième graphique, en même pas 3 jours, vous arrivez à re-ranker comme vous l'étiez avant d'être en rupture de stock. Donc sur ce type de marché, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous avez une rupture de stock, vous n'allez pas être suraffecté. Après, il n'a pas été en rupture super longtemps. Vous pouvez voir les dates du 19 janvier au 9, donc il a été en rupture une vingtaine de jours.
Ça va, c'est pas non plus énorme, c'est un peu la limite en gros avant que ça affecte vraiment beaucoup. Mais ça c'est également quelque chose qui est intéressant, ça vous permet de voir si vous regardez tout l'historique d'un vendeur, s'il a par exemple 5 ans d'historique et que vous voyez que souvent il a des gaps où il lui manque du stock, où il a pas de stock, ça permet de se dire que si vous faites bien votre gestion de l'inventaire et que vous êtes tout le temps en stock, il y aura des moments où vous allez capter pas mal de ventes parce que le mec sera en rupture. Donc ça c'est des choses également intéressantes à prendre en compte. Donc voilà, aussi quand vous voyez ces petits points là, ça veut dire qu'il y a un retour en inventaire, c'est un retour produit et du coup il rentre en stock, donc il y en a un disponible et donc vous avez ces petits points là. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier graphique. Ensuite, le deuxième graphique, donc pour l'afficher, vous cliquez sur là, quand vous l'avez d'origine, en fait, votre Keepa, ça va être comme ça. Vous cliquerez sur More Historical Data. Ok. Et les deux indicateurs que j'aime utiliser personnellement, c'est Rating et Review Count. Donc Rating, pour ceux qui veulent savoir, on va faire un par un. Rating, c'est la note du produit, donc la moyenne des notes, et ça vous permet de voir dans l'histoire du produit comment elle évolue. Donc là, vous voyez, 4.2, tac, 4, elle descend un petit peu sur la fin. Ça permet de voir s'il augmente sa qualité ou s'il la descend, ou si les gens deviennent de plus en plus exigeants ou pas. Et c'est pas mal de voir ça. Et Review Count, c'est de voir l'évolution de ses reviews dans le temps. Donc là, on est sur 3 mois. Et donc, sur 3 mois, il était de 5 reviews à 20 reviews. C'est-à-dire qu'il a fait 15 reviews en 3 mois, ce qui est pas beaucoup. Ça fait seulement 5 reviews par mois. Si vous êtes sur un produit, alors ce produit-là, je sais pas à combien il se vend d'unités. On va faire un petit Jungle Scout. Tac. Donc il se vend à 6 ventes par jour, ce qui est censé faire 180 ventes par mois. Là il marque que 144, mais ça ferait dans les 180 ventes pour le marché français avec 5000 €. C'est pas mal, c'est un bon produit, hein. Ça peut vous laisser un petit profit de environ un SMIC, un produit comme ça, rien que sur le marché français, donc c'est assez intéressant. Donc si vous faites 180 ventes par mois, 5 reviews, c'est quand même assez faible. Je pense que je pourrais faire bien mieux si j'avais donc ma séquence bien optimisée pour ce produit-là, donc ma séquence mail avec Feedback Genius ou bien avec AMZ Cockpit. Également en faisant mes techniques pour obtenir des reviews, je pourrais faire bien mieux, et c'est ça qui est intéressant en fait quand vous analysez la compétition avant de vous lancer sur un produit. Vous vous dites bon bah ce type là il a 20 commentaires, c'est ce que je sais faire à peu près en un mois, il en prend que 5 par mois, donc il va pas m'embêter très longtemps en fait, je vais vite le dépasser et ensuite il arrivera pas à me suivre. Donc ça c'est des choses que je prends en compte quand je suis en train de faire une sélection de produits. Donc voilà un petit peu les éléments qui sont importants à prendre en compte. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ouais, bon, il y a d'autres métriques dont je vous ai pas parlé ici. Elles vont s'adresser plus à tous ceux qui font du retail arbitrage, online arbitrage, ou bien qui sont revendeurs, qui sont en fait sur des listings où il peut y avoir plusieurs vendeurs. Là, vraiment, je vous montre mes settings en tant que vendeur en private label. Mais si vous faites d'autres types de business sur Amazon, les autres critères vous seront sûrement utiles. Je vais rester focus private label parce que c'est vraiment ma spécialité. Donc voilà pour Keepa. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer rapidement des alternatives à Keepa pour avoir certaines des fonctionnalités de Keepa. La première, ça va être tout simplement la Chrome extension de Jungle Scout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cliquez sur Rank Here, ici, pardon, vous allez avoir justement le BSR. Donc ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, sur tous ces éléments, vous pouvez voir des graphiques avec des historiques. Donc il y a plus de data que ce qu'on pense sur cette Chrome extension. Elle est vraiment pas mal. Donc c'est pas mal si vous voulez avoir un petit peu un historique du ranking. Vous pouvez avoir un historique des prix. C'est pas aussi joli que Keepa, mais ça permet d'avoir quelque chose d'à peu près équivalent. Après, vous n'aurez pas l'évolution des commentaires qui est super important pour moi. Vous n'aurez pas justement les Lightning Deals qui est pour moi quelque chose de super important parce qu'un produit peut bien se vendre, mais si on ne sait pas pourquoi il se vend bien, ça peut vous faire des mauvais choix. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire « Ah, ce produit se vend bien, je vais me lancer, je vais avoir les mêmes résultats. » Et non, parce que le mec, pour que son produit se vende bien, eh bien, il était tout le temps en Lightning Deals. Donc, Keepa est intéressant dans ce sens-là. Et puis ensuite, la deuxième alternative dont je voulais vous parler, c'est Helium 10. Donc, je vais l'activer. Et en fait, quand vous allez l'activer, vous allez avoir pareil le graphique avec le BSR, les prix. Donc c'est une version très light, on va dire, de Keepa.
mais ça peut faire l'affaire également pour ceux qui ont la suite Helium 10. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment avoir de la data, que ça soit agréable à regarder, vous pouvez zoomer et tout. Enfin, si vous voulez avoir toutes les datas, toutes les infos, Keepa reste la Rolls à l'heure actuelle. Et donc, ça va m'emmener vers la conclusion de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'avoir Keepa? Donc, c'est 15 € par mois ou je crois 150 $ par an si vous prenez les 12 mois d'un coup. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si vous allez vous lancer sur Amazon avec un tout petit budget, non, ça sera pas valable. Par contre, si vous êtes plus confortable, eh bien, il faut absolument pas se priver d'avoir toute la data dans vos prises de décision. Il faut bien comprendre que quand on fait du business sur Amazon, eh bien, on investit des milliers, voire dizaines de milliers d'euros en stock pour que ça nous rapporte aussi des dizaines, voire centaines de milliers d'euros en profit. Et donc, il fait totalement sens de dépenser 150 $ pour gagner un petit peu de visibilité, pour avoir des meilleures informations et pour prendre des meilleures décisions. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Bien sûr que je la prends, cette Chrome extension. Après, si vous êtes vraiment débutant avec un petit budget de 1500, 2000 €, ne la prenez pas, commencez pas à dépenser là-dedans. Gardez votre argent pour faire vraiment un bon lancement produit. Et ensuite, à partir du moment où ça tournera, vous pourrez vous prendre ce type de tools. Faut vraiment voir un vendeur Amazon FBA comme une écurie de Formule 1. Chaque petit élément qui va pouvoir vous faire gagner quelques secondes, quelques pourcents ou quoi que ce soit, il faut les prendre parce que sur les sommes que représente un business Amazon FBA, ça reste des poussières et qui vont vous permettre d'être plus performant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire et également de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aller plus loin dans l'aventure Amazon FBA, eh bien, j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous avez plus de 15 heures de contenu. Sous chacune des vidéos, vous avez un espace pour me poser toutes vos questions. J'essaie d'y répondre en 24-48 heures. Vous avez également accès à un mastermind privé dans lequel vous allez pouvoir échanger avec plus de 150 membres actifs. Donc, il est vraiment actif ce mastermind, c'est ça qui est important. Il y a énormément d'échanges. Je suis super content de cette communauté que j'ai créée. J'ai créé également une communauté pour mon autre formation Offshore Mastery, donc sur tout ce qui est expatriation fiscale, montage de sociétés offshore, etc. Donc là, je commence à avoir 2 groupes super actifs avec vraiment énormément de valeur qui est échangée et j'en suis super content. Je voulais aussi terminer cette vidéo en vous remerciant tous puisqu'on vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc ça, c'est également super génial d'avoir une communauté et d'avoir aidé pas mal de gens et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc un grand merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.